Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Fomi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yamo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. prime time or bilingual newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the news, the head of the United Nations Coordination of Humanitarian Affairs in the Northwest region of Cameroon has called for an immediate investigation into the massacre recently recorded in Nandu subdivision of the Donga Mountain Division in the Northwest region of Cameroon. It is alleged that at least 22 persons were killed. We shall be telling you more in this edition of the news. À la une de ce journal, les tueries refont surface dans le chaudron de la crise anglophone au lendemain du double scrutin. Des cas d'agression, assassinat ont doublé d'intensité. Une quarantaine de corps ont été découverts dans un village d'Ongamantou, dans la région du nord-ouest Cameroun. L'ONU appelle le gouvernement à ouvrir une enquête sur ce carnage enregistré cette nuit dans la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, du sang encore coulé ce week-end dans le chaudron de la crise anglophone. 41 corps de civils ont été découverts dans le village Garba, dans le département du Dongamantou, région du nord-ouest Cameroun. Si pour l'heure, l'identité des auteurs de cette tuerie ne sont pas encore connues. Le représentant des Nations Unies dans la région du nord-ouest appelle le gouvernement à ouvrir une enquête sur cette triste affaire. Face à la presse ce jour à Bamenda, dans la région du nord-ouest, le diplomate onusien a donc également mis en garde les groupes armés qui s'en prennent aux travailleurs humanitaires dans cette localité qui pourtant travaillent selon le principe d'impartialité et sont d'ailleurs apolitiques. Donc nous reviendrons sur cette conférence de presse avant la fin de ce journal. Les déboires des déplacés de la crise anglophone à Douala, ils sont près de 200 ayant été poussés hors de la localité par des tensions meurtrières et vivant dans des conditions difficiles dans le 3e arrondissement. Pour la plupart désœuvrés, ces déplacés sont essentiellement des enfants qui vivent une triste réalité depuis le déclenchement de cette crise anglophone. Des précisions dans ce reportage de Farel Bounia, Donald Brice, Kamgan. Dans cette salle étroite, des écoliers tout petits de la maternelle, prenant des notes à partir des cahiers posés sur leurs jambes. Ils sont ainsi autour de 160 et enfuis pour nombreux d'entre eux les combats entre les forces de défense et les groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme la petite Schneider, 10 ans, partie d'Inteke dans le département de la Mémé dans la région du sud-ouest, les parents ont été spoliés dans la guerre. Quand les séparatistes ont commencé à tirer partout, moi et mes parents, on a d'abord fui. On s'est caché dans la brousse. Et après, ma mère a dit qu'on vient s'installer ici à Douala. Leur chute, c'est ici à PK27 à Douala 3e, où les sœurs missionnaires de l'oratoire de l'église catholique leur fournissent le strict minimum. C'est pas commode. Et le milieu aussi, l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle aussi des salles adéquates. Puisque vous regardez un peu cette salle, elle contient probablement plus de 60 élèves. Nous n'avons pas assez de bâtiments pour les garder ici, parce qu'ils sont par centaines. À l'entrée, vous avez dû voir les maisons où on les héberge. Quand ils arrivent, on organise l'accueil, on loue les maisons et ils habitent. Mais en réalité, ces déplacés manquent presque de tout. Quelques denrées de Saint-Egidio, une communauté catholique leur est fournie comme de l'eau au désert. Nous sommes venus leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu ne les oublie pas. Notre spiritualité est à Saint-Egidio, la prière et la solidarité envers les pauvres. Et surtout, c'est dans ce cadre que nous venons leur dire que nous sommes ensemble, pour lier cette amitié et que chaque fois, avec l'aide de Dieu, on pourra voir dans quelle mesure venir les réconforter. À PK27, les enfants déplacés de la crise anglophone rêvent de meilleures conditions d'encadrement et d'un suivi à la hauteur des traumatismes vécus dans la guerre.
Tout autre chose à présent, après la grosse polémique qui avait entouré les résultats de fin de stage des avocats stagiaires en 2018, le barreau du Cameroun annonce l'organisation d'un nouvel examen pour les recalés. Ceux-ci ont eu droit à un stage de préparation. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et de Guizogo. Après avoir été recalés en 2018 lors de l'examen de fin de stage, 874 avocats stagiaires de la cuvée 2015 vont à nouveau concourir pour avoir le droit d'arborer la robe noire. Une conférence nationale des stages s'est ouverte à leur intention à Yaoundé. C'est une démarche que nous avons entreprise pour mettre les avocats stagiaires dans les meilleures conditions de préparation de l'examen de fin de stage qui a été organisé. Dans la philosophie du Conseil de l'Ordre, un examen n'a pas pour vocation première de déboucher sur des échecs. Nous souhaitons que tous les avocats stagiaires qui en ont les compétences puissent réussir. À cette occasion, quelques thèmes leur ont été présentés, dont, entre autres, à quoi sert le droit, le juge d'instruction, le délégué du personnel, qu'est-ce que la justice, leçon dispensée par Maître Charles Tchungan. La justice, c'est un pouvoir régalien. On observe que notre justice est de plus en plus décriée, qu'il y a de lenteur judiciaire, on parle de corruption dans la justice, et l'on parle parfois des interventions l'on observe pour des raisons multiples dans le rendu de la justice. J'ai donné des pistes de solutions, notamment en proposant que nous ayons enfin au Cameroun les états généraux de la justice pour remettre nos justices sur les rails. Toujours sur cette question, l'ancien bâtonnier du barreau du Cameroun s'est appesanti sur les risques liés à l'atrophie de la justice. Dans un État, lorsque la justice ne marche pas, rien ne peut marcher. Lorsque vous êtes atteint dans votre droit, lorsque vous êtes atteint dans votre honneur, lorsque vous êtes atteint dans vos biens, si vous ne pouvez pas aller devant la justice pour obtenir réparation, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste ce qu'on appelle la justice populaire, c'est-à-dire vous décidez de vous rendre juge vous-même, ce qui dans un état de droit est inacceptable. Recalé parmi les 1500 avocats stagiaires ayant pris part à l'examen de fin de stage en 2018, ce qui avait suscité une grosse polémique sur la fiabilité des résultats, les avocats stagiaires actuels vont braver l'examen de fin de stage pour l'avant-dernière fois. En cas d'un nouvel échec, il leur restera une seule chance pour devenir enfin avocat. L'examen de fin de stage va se dérouler à Yaoundé les 15 et 16 mars prochains. Et à l'heure de la professionnalisation des enseignements au Cameroun, la situation des écoles et autres instituts étatiques est alarmante. Les bâtiments sont vieillissants en plus de l'insuffisance d'équipements ainsi que d'enseignants qualifiés. Ce triste constat a été fait par les responsables du MINPROFA à l'Ouest Cameroun. Ils ont donc saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la consommation de la drogue et autres stupéfiants. Leclerc Sakem, reportage. Il faut éviter de prendre ce qui fait en sorte que les autres tapent sur leur formateur. Les centres de formation professionnelle de la région de l'Ouest ont mal dans leur chair. Les insuffisances infrastructurelles, le manque de personnel formateur qualifié et bien plus qui ne favorise pas la transmission des savoirs pratiques aux apprenants. C'est le constat général qu'ils viennent dresser le nouveau délégué du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'Ouest Cameroun en fin de tournée dans le département de la Minoire. Cette mission porte sur trois objectifs principaux. Déjà de la connaissance de la cartographie des établissements relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Également de faire un état des lieux en termes d'infrastructures et recenser certains besoins. Les priorités sont d'ordre infrastructurel et un manque criard des équipements qui ont déjà atteint une vétusté dont on devrait rénover. Il y a également le manque d'enseignants, des apprenants, des formateurs dans certaines filières et certaines matières de spécialité. Au cours
cours de son passage dans le département laminois, Kayem Jean-Paul s'est tour à tour rendu dans les arrondissements de Sanchou, Fokwe, Tchan et Penka-Michel, où il a visité la SARES-M ainsi que de nombreux centres de formation professionnelle, récoltant de part et d'autre des doléances et autres goulots qui minent l'univers de la formation professionnelle. On a souvent des difficultés de matériel, difficultés de... Nous avons un certain nombre de difficultés, notamment le délai relativement court des agréments qu'on nous octroie. Les parchemins qui sont délivrés aux apprenants sont délivrés au niveau régional et déjà traînent. Et ensuite, depuis que nous existons, ça fait plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, nous n'avons jamais eu une subvention ou un seul stagiaire du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce que nous considérons comme une injustice. Néanmoins, il a salué à juste titre les efforts consentis par les responsables de ces différents centres de formation pour l'encadrement et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au terme de notre tournée, un rapport sera fait et transmis à la hiérarchie. Il s'agit des domaines de formation tels l'informatique, l'électricité, maçonnerie, comptabilité, gestion, bureautique, médecine, entre autres. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur la lutte contre la consommation de la drogue et la violence en milieu scolaire. Et afin de réduire les tracasseries routières et autres abus des forces de l'ordre et de sécurité, la gendarmerie nationale est actuellement sur le terrain, précisément sur la route nationale numéro 2. L'accent est mis sur la vulgarisation du numéro vert. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et de Guizogo. Sur l'axe routier Yaoundé-Ebolo-Vassang-Mélima, la 260e phase de la 3e génération de prévention routière menée par la gendarmerie nationale est en cours à travers les postes opérationnels de Kali et d'Oyak en Balmayo. D'emblée, le constat des infractions, souvent récurrentes chez les automobilistes, est dressé. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons eu beaucoup de cas de roues usées. Nous avons eu des roues usées, nous avons eu des non-respects des limitations de vitesse, des défauts de port de ceinture. Nous avons aussi une infraction qui n'est pas très commune. Nous avons eu beaucoup de chargements débordants. Face à cette réalité, les infractions sont réprimées par la gendarmerie pour tempérer les écarts chez les automobilistes. Pour tous ces cas-là, nous avons fait soit de la sensibilisation quand c'était possible, quand c'était nécessaire, mais nous avons aussi réprimé. La situation est sous contrôle et les usagers se comportent bien de manière générale. Mais d'autres infractions s'ajoutent aussi, à l'instar des plaques réfléchissantes à l'avant et à l'arrière des véhicules, dont la défectuosité expose également à une amende de 25 000 francs CFA. Et sur le terrain, quelques améliorations sont constatées selon la gendarmerie. Nous pouvons dire que beaucoup de choses ont évolué dans les mentalités des usagers de la route, bien que nous continuions à recenser des infractions, à faire de la prévention, mais aussi à sanctionner et à réprimer. Mais cette 260e phase de la 3e génération de la prévention routière est aussi mise à profit pour vulgariser le numéro vert de la gendarmerie, le 1501, auprès des usagers de la route. Nous avons pu, dans les cas de transport, présenter en quoi consiste ce numéro vert, à quoi il peut servir, et nous avons eu à distribuer des tracts aux usagers. Ils ont très bien accueilli cela, ils sont satisfaits, ça leur permet de faire valoir leur voix. Et chez ces derniers, cette initiative est favorablement accueillie, notamment parce que les usagers y voient un moyen de brider toute volonté d'excès de la part des gendarmes. Non, les 500 et les 1000 francs, c'est fini. Salon dénoncé. Une véritable épée de Damoclès suspendue désormais au-dessus de la tête des gendarmes qui voudraient s'écarter du droit chemin. Inculquer les valeurs de moralité ainsi que d'intégrité aux plus jeunes pour leur permettre de s'engager dans la lutte contre la corruption est l'un des objectifs que s'est fixé le concept ciné-scolaire. Une dizaine d'écoles de la ville de Douala ont été évaluées à travers les courts-métrages autour du thème « Non à la corruption ». Le reportage de Xavier Foka et de Emmanuel Wapi. Issus de plusieurs établissements scolaires de la ville de Douala,
Ces élèves sont les meilleurs, parmi plusieurs dizaines d'autres qui ont pris part à la compétition dénommée Ciné scolaire. Lucia, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est mon Dieu, Please don't play. C'est qui le boss ici? À l'issue de la projection, les meilleurs reçoivent des distinctions des mains des responsables de la délégation régionale de la jeunesse pour le littoral, le 11 février, à la place de la Béséké, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Très contente par rapport à ce prix que nous avons reçu aujourd'hui. Je remercie le gouverneur et toute la société de nous avoir permis de partager notre joie avec l'Assemblée. Chaque établissement accompagné par un professionnel du cinéma était appelé à produire un court-métrage en rapport avec le thème « Non à la corruption ». Très content que notre travail, l'acharnement qu'on a mené durant toute cette année est payé et que nous ayons reçu le prix de ce meilleur scénario. Le concept ciné scolaire vise deux objectifs principaux. L'utile d'une part, qui consiste à inculquer des valeurs d'intégrité, de bonne moralité à ses élèves, futurs cadres et responsables, afin qu'ils soient à même de combattre le fléau à partir de leur jeune âge. J'incite les élèves à mieux faire, à développer aussi cet enthousiasme pour éloigner les vices de la société. Ciné scolaire vise la promotion du cinéma en milieu scolaire en vue d'intéresser les jeunes à la pratique du 7e art. And I pray that God gives more grace to Ciné scolaire to Cameroon to be able to help and to reveal the talents of other fellow young youths who love acting and cinema. Cette compétition a d'ailleurs été l'occasion pour ces élèves de rencontrer certaines figures du cinéma camerounais. Les films réalisés dans chaque établissement scolaire ont été diffusés ici, en présence des compétiteurs des 10 établissements scolaires et d'un public admiratif. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news. In the English language, we begin with our lead story. The head of the United Nations Coordination Office for Humanitarian Affairs in the Northwest region of Cameroon has demanded an immediate, thorough investigation into the recent killings in Du subdivision, that is in a village known as Ngarbun Tumbo of the Donga Mountain division of the Northwest region. The UN official was speaking today in a press conference in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. Our Northwest Regional correspondent Mbustela attended that event and selected the following extract. I think that these situations need more verification, and I believe that a very serious investigation should begin as soon as possible. This needs to be investigated, this needs to be understood, and it needs to stop now. My first challenge is to gain accesses to areas that we can reach people in need. This could be off the primary roads, into the bushes, and when you do that, and even along the main tributary roads, you can have problems of insecurity. And we have to inform all parties in this conflict of our movements, and they have to understand what we're doing, where we're going, and what we want to accomplish. And that's part of my job with the Office of Coordination, to try to ensure the safety of relief workers reaching those in need. And there have been some issues where we've been caught in crossfire, and there have been many people that have been kidnapped for ransom and been traumatized. And this is something that is hurting the operation badly, and it needs to stop. And free and open access to the United Nations and its implementing partners like LUCMEF, like CBC, Caritas, Plan, Intersource. They are partners of the United Nations. They are the implementing wing of the United Nations. And these are the people that are catching the brunt and suffering the most and putting their lives at risk. And I believe that my job is to get out with them, and that's what we've been doing. To show the UN flag, to make sure that the UN emblem is on their trucks and their lorries full of food or whatever they're taking, fully visible as an implementing partner of the United Nations.
An extract of the head of the United Nations Office for Humanitarian Coordination for the Northwest region of Cameroon, selected by Mbu Stella and prepared by Babila Jonathan. And the United States of America has once again reiterated its concern over the conflict that is 3 years old and ongoing in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. According to the United States Ambassador to the United Nations, over 600,000 children have been deprived of education in Cameroon's Northwest and Southwest regions for over 3 years and running. He said the United Nations, especially the UN Security Council, has a duty to save these children. More in the following report. Armed conflicts in the Northwest and Southwest regions of Cameroon remains one of the major global concerns of the United States of America. This revelation was made by Ambassador Chiré Norman Charlotte, acting deputy permanent representative of the United States of America's mission to the United Nations. In his remarks at a United Nations Security Council briefing on children and armed conflict, Ambassador Norman said the United States of America is deeply concerned that at least 600,000 children in the Anglophone regions of Cameroon have not been able to safely attend schools for more than 3 years. A disturbing situation which, according to the United States diplomat, is a stark reminder that mediation requires follow-through to prevent children from once again falling prey to deadly cycles of violence. The United States representative says the United Nations Security Council has a duty to speak on behalf of these children, over 600,000 of them in the Anglophone regions of Cameroon, and even go further to take meaningful actions. According to the United Nations, some 250 million youths live in countries affected by fighting, where worsening hostilities incite grave violations against them to SAR. The institution has announced the launch of a new practical guidance for mediators that consider children's needs and rights during all phases of conflict. Amidst the worsening Anglophone crisis in the Northwest and Southwest regions of Cameroon and other political issues and challenges faced by the Republic of Cameroon, members of Stand Up for Cameroon, a civil society platform, have congratulated the people of Cameroon for massively boycotting the municipal and legislative elections organized in Cameroon on February 9. Their declaration was made at a press briefing organized in the city of Douala. That was Friday. Smart Njikan tells us more in the following report. The turnout of the population in Cameroon in general and that of the Northwest and Southwest regions in particular during the 9th February 2022 election was top on the agenda at a press briefing granted by Stand Up for Cameroon, a civil society organization. We are so happy to see Cameroonians understanding it was very, very important to say no to the elections on the 9th of February. They said this no and they expressed it by staying away from the polls. Registered voters, 70% of them did not go out to vote, meaning that they were not in agreement with these elections organized at this time on the blood of our brothers and sisters in the Northwest and Southwest regions. According to the members of Stand Up for Cameroon, the non-participation of a majority of those who were supposed to vote at the polling station on election day was a strong indication that a majority of Cameroonians are tired of being fooled by the authorities in power. It's a political statement. It means that we are no longer going to be accomplices to people who are putting us in dire conditions and to people who are responsible for the deaths and the suffering that we are seeing in the Northwest and the Southwest regions today. Apart from the elections, during the press briefing granted by Stand Up for Cameroon, they also talked about the brutal bloodshed still taking place in the Northwest and Southwest regions. Stand Up for Cameroon say they will continue the fight until change is effected in Cameroon.
While Stand Up for Cameroon and other opposition political parties in the Republic of Cameroon think Cameroon had massively boycotted the February 9 municipal and legislative elections, the government of Cameroon has reiterated that Cameroonians massively turned out for the twin elections. The declaration was made shortly after the polls by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. And onto something else, or a related story. From March the 3rd, 2020, across the Republic of Cameroon, government delegates will be replaced by city mayors. This is contained in a circular signed by Cameroon's Minister of Decentralization and Local Development. Innocent Aze read through that document and compiled the following report. City mayors will be elected 2 weeks from now to take over cities run by government delegates, implying appellation of government delegates will disappear in Cameroon. According to a circular of the Ministry of Decentralization and Local Development, this exercise shall be coordinated by newly elected municipal councillors in all councils of the town. To be a candidate for the city mayor, the release indicates you must have been previously designated mayor of your municipality. Once obtained a favorable vote, the victorious candidate automatically gives up his council duties to assume the position of city mayor. The release also states that newly elected councillors and mayors shall have their session of right on February 18th and February 25th as per the date. Results of the February 9th twin elections were proclaimed. The George Elanga Obam communique instructs senior divisional officers to make follow-up arrangements and ensure good progress of the first session of the Municipal Council for the second Tuesday, following the proclamation of the election results of municipal councillors in accordance with the Article 199 Sub 1 of Law number 2019/024 of December 24, 2019, relating to the General Code of Decentralized Territorial Communities, essentially devoted to election of the mayors and his deputies. Likewise, to allow harmonious consultation of municipal councils of cities. The date of the election of city mayors and their assistants is scheduled for the 3rd of March 2020. Meantime, the first session of the City Council, devoted to setting up committees, will be convened on March 10, 2020. And the Divisional Delegates of Employment and Vocational Training in the Menua Division West region of the Republic of Cameroon has completed his tour of some secondary school establishments in his area of command. During his tour, he acknowledged that some of the schools visited were in need of equipment, infrastructure, and inadequate personnel. Details with Immaculate Fogwe. Of equipment, facilities for teaching and learning, poor infrastructures, limited personnel, and many other problems can affect the transmission of knowledge from a teacher to a student in school milieus. The remark was made by the newly installed Delegate of Employment and Vocational Training, who was on a tour in several professional institutions in the Menua Division, West region of Cameroon. Our mission is to have an idea of the state of these schools and notice that these schools lack good infrastructures, teachers and equipment. Having all of these difficulties in mind, at the end of my tour, I will have to write a report and send to my parents. Kanjem Jean-Paul, during his administrative tour in the different subdivisions that make up the Menua Division, sensitized the children on the consequences of consuming illegal drugs and the importance of eradicating violence in school milieus. The heads of these professional institutions are hoping that their plights will be attended to in the shortest time possible so as to guarantee a comfortable teaching and learning environment.
And that report brings us to the end of the second segment of this edition of the news. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Nadine Yambo, you are coming back to the press conference of the United Nations head for the coordination of humanitarian affairs in the Northwest region. Exactement, Fomi Armstrong Sanda, il faut le préciser que les Nations Unies appellent le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête après les tueries enregistrées précisément dans le Dongamanton, dans la région du Nord-Ouest, où 41 corps de civils ont été découverts hier. Face à la presse ce jour à Bamenda, le représentant des Nations Unies en charge de la coordination des affaires humanitaires a donc mis en garde ces groupes armés qui s'en prennent aux travailleurs humanitaires dans cette localité. Le fait le point dans ce reportage de Stellambou et de Xavier Foucault. La récente découverte d'une vingtaine de corps de civils au village Garba, dans l'arrondissement de Ndou, département du Ndongamantou, région du Nord-Ouest, a suscité une vague de réactions et beaucoup d'émotions. Lors d'une conférence de presse donnée ce samedi à Bamenda, le représentant des Nations Unies dans le Nord-Ouest exige du gouvernement camerounais l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Cette situation est très critique. Une enquête sérieuse doit être ouverte le plus tôt possible. Elle doit être comprise. Elle doit s'arrêter. Le diplomate onusien a saisi l'occasion de ce point de presse pour présenter la situation critique et traumatisante que vivent les populations de ces localités. Gens ont été kidnappés avec demande de rançon. Ils ont été traumatisés. Tout ceci doit s'arrêter. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les travailleurs humanitaires pour se déployer sur le terrain, le diplomate onusien demande aux belligérants, notamment les activistes séparatistes, de leur faciliter la tâche. Ouvrir des voies aux Nations Unies et à ses différents partenaires afin qu'ils aient accès aux zones dans lesquelles des personnes sont dans le besoin. La crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis bientôt 4 ans a déjà fait des centaines de morts, des milliers de déplacés internes et des réfugiés dans des pays voisins. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Fomi Armstrong Sanda, have a nice day. Have a nice day, Nadine Yambo. To you, ladies and gentlemen, we wish you a blessed evening in the company of programs on Equinox Television.